Pourquoi as-tu choisi de faire de la musique? La musique, est-ce que je dirais que j'ai choisi de faire de la musique? Comme j'ai l'habitude de le dire, ça a toujours été mon quotidien, la musique depuis tout petit, avec la daronne qui était dans le groupe musical, la chorale, et moi-même, depuis la classe enfantine, j'ai commencé déjà la chorale, et puis il y a eu aussi les groupes de ballet au cours primaire, voilà quoi. Donc ça a toujours fait partie de mon quotidien, la musique. C'est vrai que bon, à un moment c'est devenu beaucoup plus professionnel, mais je ne pense pas, je ne parlerai pas de choix, tu vois, je ne parlerai pas de choix, de voilà quoi, que j'ai choisi être chanteur. C'est un plan de Dieu, tu vois. Et voilà, aujourd'hui c'est ce que c'est quoi, tu vois. Donc tranquille. J'ai pas fait un choix, j'ai grandi dans ça. Dans la musique, ça a toujours été mon quotidien. Tu as toujours été là depuis ton enfance. J'ai été bercé depuis tout petit par les chansons chrétiennes, les chansons traditionnelles, les chansons populaires, tu vois un peu. Donc voilà, aujourd'hui c'est la grâce de Dieu. Donc voilà, c'est pas un choix personnel vraiment, vraiment. Même si j'avoue que c'est la seule chose que je fais vraiment avec passion. Et quand est-ce que tu as le déclic en vue de professionnaliser cet art que tu passionnais depuis, que tu avais pour passion depuis ton enfance? Pour parler de déclic, vraiment, il n'y a pas une date précise, mais je peux dire que bon, ça a vraiment commencé dès que j'ai rencontré mon premier manager, Bercher Steve, juste après une sortie. La sortie d'un son sur lequel j'étais en solo, parce qu'il faut le dire, quand j'ai commencé la musique, quand j'ai commencé par rentrer en studio, les home studios au tout début, c'était après le CEP. Je suis rentré dans un clan, une organisation entre griffes, tu vois. C'était l'ensemble des rappeurs et chanteurs du Nokwe, les jeunes rappeurs et chanteurs du Nokwe. C'était le Kweno All Star entre temps. Donc moi j'ai eu le CEP, je suis rentré au collège, au siège de Nokwe, mais c'est arrivé une fois arrivé en quatrième que j'ai pu intégrer le groupe, tu vois un peu. Donc c'est par là que ça a commencé. Je venais assister à leurs répétitions et tout. Ensuite avec deux autres membres du Kweno All Star, on a formé un groupe Mortel Légion, et c'est avec Mortel Légion qu'on a commencé par sortir des sons qui ont tourné dans l'école, pendant les journées culturelles, tu vois, un peu dans le quartier et tout, sur les portables entre temps, tu vois. Donc c'est ça. Mais le vrai déclic, c'est quand j'ai sorti un truc en solo, parce que les gens me disaient que bon, voilà, que j'avais de la voix, j'avais une belle voix, qu'il fallait chanter. Parce que quand j'étais avec les autres, c'était eux ils rappaient et moi j'assurais les parties refrains et tout, mais bon, on me demandait pourquoi est-ce que je n'essayais pas un truc en solo, moi seul, un truc qui sera chanter quoi, tu vois. Donc c'est là j'ai écrit Semedo et puis je suis rentré en studio. C'est pratiquement le tout premier son de moi qui soit passé à la radio, tu vois. Donc ça m'a permis de rencontrer BHC. Donc pour parler de déclic, je parlerai alors de Semedo, voilà. Ça a commencé vraiment là, quand j'ai rencontré le manager, puis le travail professionnel a commencé. Après Semedo c'était vers, disons carrément 2012. Ouais, disons 2012. Ouais. Avant ça, avant il y avait eu une son. Bien sûr. Semedo, c'était 2011-2012, fin 2011-2012. Là, j'ai rencontré Bercher, on a commencé par travailler et il fallait maintenant rentrer en studio. Cette fois-ci, un studio professionnel et travailler sur un morceau. Et on a sorti fin 2012. Non, pas fin 2012, début 2013. Non, Féchitan. On a sorti Féchitan en 2013 en audio. En audio d'abord, en 2013, début 2013, on a sorti Féchitan, début 2013, fin 2012. Ensuite, il y a eu la vidéo de Féchitan, fin 2013. Donc voilà, c'est la première sortie officielle
quand je dis officielle, c'est la première sortie officielle sous le nom Nicanor, tu vois un peu, voilà quoi. Oui, voilà, qui m'a révélé au grand public. C'était la première vidéo de moi qui passait à la télé, Féchitant, qu'on a sorti avec Free Business Communication, ma première maison de production. Ensuite, en mars 2014, il y a eu Sexy Lady, en vidéo toujours avec la même maison de production. Après Sexy Lady, il y a eu ensuite Kakashi. Kakashi aussi qui est sorti, mais cette fois-ci en audio. Après Kakashi, il y a eu voilà, un laps de temps où j'avais fini mon contrat de production avec Free Business. Voilà, donc c'était un peu calme. Il fallait trouver une autre maison qui voulait bien travailler avec moi. Donc c'est après ça qu'il y a eu ma nouvelle maison de production, mon actuelle maison de production qui est Challenge Production. C'est avec cette maison qu'on a sorti maintenant en 2015, on a sorti Annie. Donc c'est après Annie qu'on a sorti M'en va 2016. Raconte-moi d'abord l'histoire de Annie. Bah, Annie, c'est l'histoire d'une fille qui a l'habitude de racketter, comme je le dis dans la chanson. Tu vois un peu, tu vois. Donc c'est comme ces filles-là qui prennent à gauche, à droite, tu vois. Et souvent, quand on se retrouve entre nous, on se dit, ben voilà, je lui donne ci, je lui donne ça. Mais souvent, voilà, c'est ça le truc. Les jeunes d'aujourd'hui, bon, nous tous, hein, c'est comme ça, hein, c'est le feeling aujourd'hui. Quand tu donnes un truc, c'est forcément un truc en retour, tu vois. Donc voilà, donc on a l'habitude de se raconter ces blagues-là ou bien ces mésaventures parfois entre nous, juste pour rire, quoi, tu vois un peu. Voilà, donc je me suis dit pourquoi ne pas donner de la joie comme ça, quoi. Un truc dansant, mais un peu... un truc qui fasse un peu rire, quoi, tu vois. Donc voilà. Et surtout, il fallait revenir parce que après Kakashi, c'était calme, c'était vraiment calme, donc c'était le silence. Donc il fallait revenir avec un truc fort, un truc tendance, un truc qui allait accrocher en même temps, quoi. Donc voilà, Annie est sortie et le public a aimé, à la grâce de Dieu. Tu as frappé fort avec Annie, après tu as enchaîné avec M'en va. Raconte-moi aussi l'histoire derrière M'en va. Pour avoir opté pour ce registre musical, et est-ce que tu attendais déjà ces retours, tu espérais ces retours? Que penses-tu de l'accueil du public? Il faut dire que c'était d'abord un défi parce qu'on partait déjà sur une tendance de musique beaucoup plus dansante avec Annie et toujours dans ce même cadre. M'en n'a pas été écrit en 2016. J'ai pas écrit le test de M'en va en 2016. C'est même une chanson que j'avais enregistrée depuis 2013. Mais à cause du registre musical dans lequel je m'inscrivais entre-temps avec mon ancienne maison de production, c'était beaucoup plus dansant. Donc juste après Féchitant, j'ai enregistré M'en va et on pouvait sortir M'en va, mais le producteur ne voulait pas parier sur la chanson parce que bon, pour lui c'était encore un peu calme, tu vois. Donc il voulait rester tendance. Donc on a sorti Sexy Lady entre temps pour rester toujours dans ces registres dansants. Mais avec la nouvelle maison de production, quand on a sorti Annie dansant, il fallait sortir un truc, une autre chanson pour toujours garder la barre haute. Tu vois un peu, et il y avait plein de chansons, de morceaux en studio qui étaient là, mais il fallait choisir, tu vois. Et avec le nouveau staff, on s'est dit, ben voilà, il y avait un truc qui était là depuis 2013, une chanson qui a un esprit, franchement, et qui a de paroles très très fortes, tu vois un peu. Et la nouvelle équipe a bien voulu parier sur cette chanson. Et c'est vrai, j'avoue que je ne m'attendais pas vraiment. C'est vrai, je travaille toujours avec conviction, avec voilà, détermination. Je savais que si on donnait du cœur et du sérieux au travail, ça donnait toujours un résultat. Mais j'ai été surpris agréablement par l'engouement, par la ferveur que les choses ont prise, tu vois un peu. Voilà. Aujourd'hui, c'est la chanson avec laquelle on m'identifie. Ça se joue partout, dans le Bénin, en Afrique, un peu partout. Parce que c'est vraiment la première chanson avec laquelle on est sorti du pays, tu vois. Donc voilà, je pense que c'est le travail qui a été fait autour
depuis le studio, parce qu'il faut dire que quand on a repris la chanson, comme c'était posé depuis 2013, il a fallu arranger certaines choses encore, la réactualiser. Je parlerai également du travail de communication autour, avec une bonne équipe de management autour. Voilà, c'est le fruit du travail et aussi une grâce divine. Parce que tu vois, quel que soit ce qu'on fait, si Dieu ne bénit pas ça, tu vois, c'est ça. Aujourd'hui, je suis vraiment content que le public aime. Et quand tu vois des gens qui sont beaucoup plus âgés que toi, des gens qui ont déjà une expérience, tu vois, dans la vie, en couple, quand ils t'appellent aujourd'hui, quand ils m'appellent, quand ils me disent, bon voilà, félicitations, c'est grâce à ta chanson que ça va maintenant dans notre couple et tout, tu vois, ça fait plaisir, quoi. Ça montre que ce qu'on est en train de faire, que c'est bien, qu'il faut continuer comme ça. C'est une grâce, franchement.